Aujourd'hui, l'électronique s'applique à tous les domaines de la vie. Nous avons aujourd'hui des montres électroniques, des marquoirs électroniques, des téléphones électroniques et que même sur la rue, l'électronique régule la circulation. La domotique, c'est rendre la maison intelligente plutôt. Comment allumer par exemple la lampe par téléphone, comment utiliser les pièces électroniques dans la maison à distance. Oui, c'est un peu ça. Beaucoup croient de nos jours qu'un laboratoire de proximité est chose assez extravagante. Non, pas du tout. La miniaturisation a tellement été généreuse à notre égard qu'elle nous permet aujourd'hui de travailler dans des espaces très réduits. C'est un module de contrôle et de gestion à distance. Il a trois parties. Il y a la partie amont, la partie aval et la partie centrale, qui est notre carte domotique. Donc, dans la partie amont, nous avons le centre de gestion piloté par un ordinateur. Dans la partie centrale, bien évidemment, nous avons notre carte module électronique, domotique. Et dans la partie aval, nous avons la carte que vous avez là, qu'on peut remplacer par une installation, disons, une installation soit d'éclairage, soit un split, donc une installation quelconque. On doit maintenant gérer à partir de notre bureau de gestion, à partir de l'ordinateur. Donc ici, par exemple, je vais devoir commander les LED partant de mon ordinateur. Voilà. Donc là, j'ai allumé les 4 LED que j'ai là-bas en aval à partir du bureau de gestion piloté par ordinateur. Je peux commencer à les éteindre. Voilà. Tout comme je peux encore les allumer au même moment. Je peux les éteindre tous au même moment. Ça dépend de ce que je veux avoir comme application. Donc ici, nous avons plusieurs possibilités. Mais juste pour un exemple, nous avons utilisé des LED. Mais de l'autre côté, si c'est dans une installation domestique, nous pouvons soit mettre un circuit d'éclairage qu'on peut programmer. Par exemple, ici, il faudra que l'allumage soit programmé à 8 h du matin. Non, plutôt l'extinction à 8 h du matin et l'allumage à partir de 22 h. On peut simplement, à partir du bureau de gestion par un ordinateur, mettre les programmes et laisser tout seul. Donc, il va fonctionner de manière automatique par rapport au programme que vous avez donné à l'ordinateur. Donc, c'est là une application de la domotique où nous pouvons commander à distance selon un programme, un équipement ou une installation quelconque, même à partir d'un téléphone. Là, maintenant, il faudra introduire des notions de réseau. Mais ici, c'est d'une manière locale. Donc, voilà. Vous avez aussi les notions de réseau? C'est important pour un ingénieur, c'est vraiment très important. Ici, nous avons un compteur binaire codé en décimale. Un compteur binaire codé en décimale, c'est un compteur, un compteur qui contient l'horloge. Là, nous avons ici, c'est l'horloge, la carte là, tout ce qui est là, c'est l'horloge. Ici, nous avons le compteur qui est un circuit TTL 74 et LS90. Là, c'est les décodeurs. À l'arrivée, là, nous avons les binaires, la tension, soit 0, soit 5 volts. Maintenant, lorsqu'on est en binaire, on travaille avec les 0 et 1. En décimale, on compte des 0 à 9. Maintenant, les différentes LED que vous voyez là, la première LED là indique les différentes impulsions de l'horloge. Quand la LED est éliminée, ça veut dire qu'on a un 1 à la sortie de l'horloge. Quand c'est éteint, on a un 0. Maintenant, si vous observez bien, ce n'est que pendant que la LED est éliminée que le compteur reçoit l'impulsion, comme c'est un circuit synchrone, et ça va fonctionner. Lorsque le compteur fonctionne, à l'entrée ici du décodeur, nous aurons peut-être comme 0, 0, si c'est à l'arrivée ici, si toutes les LED sont éteintes, donc on a 0, 0 à l'entrée du décodeur
et les 00 en binaire 00, en décimale, nous aurons 0. Maintenant, si à la sortie de notre décodeur, on a 001, ça veut dire on a un 1 en décimale. Et si, donc à chaque fois, vous voyez d'abord que notre compteur compte des 0 à 9, donc 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça répond encore les cycles à 0. Parce que c'est un compteur binaire codé en décimale qui compte des 0 à 9. Maintenant, par rapport aux applications, si vous, je ne sais pas si vous avez passé tout au long du boulevard du 30 juin, les décompteurs. Parce que moi ici, j'ai fait les comptages des 0 à 9. Mais là, ils ont fait les décomptages d'une valeur quelconque jusqu'à 0. Maintenant, ce qu'ils ont utilisé, c'est la logique programmée. C'est en fonction de la fréquence des véhicules. Comme au niveau du rond-point Mandela ici. Vous allez voir, il y a deux panneaux de signalisation. Maintenant, il y a l'avenue Liberté, l'avenue de la Liberté et le boulevard du 30 juin. Mais la fréquence des véhicules n'est pas les mêmes, que ce soit sur le boulevard du 30 juin, que ce soit sur l'avenue de la Libération. Maintenant, là, il y a d'abord la notion d'automatisme qui intervient avec les graphes 7, donc vous allez concevoir votre programme en fonction de la fréquence des véhicules et après programmer. Là, c'est la logique programmée que les Chinois ont utilisée. Ici, c'est la logique câblée que j'ai utilisée, j'ai relié des différents composants électroniques. Mais là, ils ont utilisé la logique programmée. La logique programmée, c'est comme lorsque j'ai parlé de la carte Arduino. On conçoit un programme, on loge ces programmes dans les microcontrôleurs et les microcontrôleurs vont fonctionner en fonction du programme qui a été conçu. Si vous avez une affaire avec l'électronique, vous pouvez la contrôler en distance. L'équipement que vous avez ici, si on a la possibilité ou bien vous avez l'intention de faire le visionnement à distance d'un local, comment est-ce que vous devez accéder au système de surveillance sans passer par le câble, par exemple? Vous avez votre appareil. Il y a certains appareils qui sont maintenant en conformité avec le logiciel là. Donc vous pouvez vous connecter au système au travers de ce routeur. Donc c'est un équipement qui est en train d'émettre les signaux et au travers cette émission, vous avez la possibilité de vous connecter. Donc à partir de l'extérieur, vous pouvez toutefois voir ce qui se passe ici. Pourquoi? Parce que vous êtes en réseau avec le système au travers cet équipement ici. Qui veut dire digital video record, donc l'enregistreur numérique. Donc c'est lui qui fait un peu le centre, qui est l'épicentre même du système. Donc c'est au travers cet équipement que se connectent tous les autres équipements connexes, tels que les caméras. Vous avez ce fil ici qui va vers les caméras qui sont là. Et vous avez ce routeur ici. Hein. Maintenant, il faut qu'il y ait un câble réseau qui va se connecter là-bas. Et s'il y a ce port ici, il va faire en sorte qu'il gère même le routeur. Donc, quelqu'un qui est distant. On peut être à 10 et à 10, nous nous connectons au système au travers les rayonnements qu'émet cet équipement. Bon, un microcontrôleur, d'abord, les applications d'un microcontrôleur font partie d'un domaine d'électronique qu'on appelle l'électronique programmable. L'électronique programmable, qui est on appelle un mélange entre la programmation et l'électronique. D'autres appellent ça les systèmes embarqués. Donc, l'électronique embarquée ou les systèmes embarqués. Ici, je suis devant l'oscilloscope numérique des marques Syscom. Alors, ça fonctionne avec l'ordinateur. À partir de cet appareil, je peux voir le signal à partir des montages que j'ai fait, et si je vais voir que mon signal est bien fait, alors à partir de cet appareil que je peux voir. Donc c'est un appareil qui nous offre beaucoup d'avantages
parce qu'il y a l'oscilloscope analogique. L'oscilloscope analogique, il faut que je puisse beaucoup calculer pour avoir des mesures. Mais avec l'oscilloscope numérique des marques oscilloscope que j'utilise, je peux même programmer des signaux et lui-même l'oscilloscope me offre beaucoup de calculs que je ne peux pas encore, je peux pas calculer. C'était votre première fois d'utiliser un oscilloscope numérique? Non, ce n'est pas la première fois. J'utilise déjà plusieurs fois ici en African House. Mais pour l'exercice de votre ingénierat, c'était pour la première fois? J'ai étudié à l'ISTA, je n'ai pas utilisé l'oscilloscope numérique. C'est ici que j'ai appris comment utiliser, comment appliquer et voir les signaux. C'est vraiment bon, c'est vraiment très bon. Donc à partir d'ici, j'ai compris qu'il y a encore l'oscilloscope numérique que je ne savais pas. Parce qu'à l'histoire, on a pris l'oscilloscope analogique qu'on calculait beaucoup, mais ici, je peux seulement appliquer mes signaux et je vois tous les résultats que l'oscilloscope nous offre sans même faire des calculs. Vous avez mis combien de temps à apprendre toute cette formation chez African House? Bon. Notre formation, c'était auparavant, quand la formation commençait, on nous a dit que c'est pour une année. Mais suite à la grandeur de la matière qu'on a vue ici, on a pu faire même 2 ans. Parce que la matière était très grande, donc on ne pourrait pas limiter. Donc du jour au jour, on nous donnait des matières que nous-mêmes, nous avons vu vraiment que c'était vraiment trop grand. Mais même à 2 ans, c'était trop peu. Mais on a quand même appris quelque chose de très bon, très bon, très bon. Maintenant, vous pouvez, face à un ingénieur formé en Occident, vous pouvez tenir tête. Oui, je peux dire oui, parce que... Pas de complexe. Pas de complexe. Auparavant, quand je suis à l'ISTA, quand j'ai terminé, j'avais beaucoup de difficultés, surtout en électronique. Mais quand je suis venu ici, j'ai beaucoup appris. Je sais vraiment me défendre et je sais aussi expliquer encore d'autres ce que j'ai appris ici. Même en dehors de l'oscilloscope. Et encore quoi en dehors de l'oscilloscope? La domotique que les amis viennent d'expliquer, je connais aussi ça.